Dans cette édition locale, le 38e Salon Métier-Rama a ouvert ses portes ce matin au Parc Chano. Nous allons y revenir dans un instant, mais auparavant, direction l'école Félix Piat dans le 3e arrondissement. Une école depuis une semaine sans chauffage. Il fait 14 degrés dans les classes, ce qui a conduit les parents d'élèves à réagir en occupant l'établissement. Regardez. Ambiance, un jour d'école. À la classe, on n'arrive pas à travailler parce qu'il fait trop froid, il n'y a pas les chauffages. On est obligé de garder les vestes. On garde nos bonnets, nos doudounes. Dans nos classes, actuellement, on a mis des thermomètres pour vérifier la température. Donc les classes du bas sont péniblement à 18, 17 et les classes du haut sont à 14 péniblement. Quand je dis 14, quelquefois c'est 13. C'est un scandale. Le matin, on dépose nos enfants à l'école, on les récupère le soir. Pour certains, ils sont très malades. C'est plus possible. Donc on ne se fait pas entendre. Donc aujourd'hui, on se manifeste et on continuera tant que la ville de Marseille ne réagira pas. Nous avons appelé tous les services de la ville de Marseille. Je voudrais savoir pourquoi, précisément la mairie, elle ne s'occupe pas de cette école comme il faut. Pourquoi il n'y a pas de chauffage en plein hiver, c'est inouï. Parce que je suis sûre que dans les autres écoles qui sont du côté du rond-point du Prado, elles sont chauffées. Mais là, je pensais, excusez-moi, mais ils s'en foutent pas mal. Je pense que le travail n'est pas fait en amont. C'est-à-dire que les mairies ne révisent pas les chaudières, la mairie ne révise pas les chaudières, ce qui fait qu'effectivement, on se rend compte quand il fait très froid une fois par an, pendant 10 jours, on a froid. Oui, demain à la mairie, si vous... Direct. Oui, car ni la directrice ni les parents n'ont réussi à joindre la mairie, donc ils veulent s'y déplacer. Nous non plus d'ailleurs, pas de réponse de l'adjointe aux écoles. À Marseille, enseignants et lycéens restent très mobilisés pour le maintien des établissements en ZEP. Ils étaient ainsi près de 300 ce matin à défiler derrière la banderole « Éducation, restons prioritaires ». La réforme du gouvernement prévoit pour l'instant que les avantages qu'ils avaient en termes d'effectifs de professeurs supplémentaires leur soient retirés. Seules les écoles et les collèges bénéficient désormais de ces dispositifs, mais de manière non pérenne, alors que le ministère s'était engagé à réintégrer les lycées. 50 000 visiteurs attendus durant 3 jours, essentiellement des scolaires en recherche d'orientation. Métier-Rama fait la part belle aux métiers plus qu'aux formations. 200 métiers présentés en 20 secteurs d'activité et le salon suit une directive nationale, mettre en valeur l'apprentissage. Un stand qui ne désemplit pas, c'est celui des métiers de l'automobile et de la moto. Beaucoup de jeunes sont passionnés par les belles mécaniques et veulent en faire leur métier. Alors on est sur un métier qui est en constante évolution. Auto, moto, que ce soit, on a la technologie qui n'arrête pas d'avancer, les véhicules électriques qui arrivent, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à poursuivre. Autour du professeur, toute une équipe féminisée pour enseigner les futurs apprentis. Marianne a commencé sa formation de mécanicienne en alternance. Elle est très concrète dans ses réponses. On fait le travail comme des vrais mécanos, quoi. Pas comme si on était en études. C'est mieux de faire un CAP pour après continuer sur des études en alternance dans un garage. 80% des apprentis en alternance trouvent un emploi en CDI ou CDD longue durée à la sortie de leur formation. Cela modifie sensiblement l'approche de parents, autrefois plus réticents face à l'apprentissage. Par le caractère concret aussi de l'apprentissage, on apprend un métier et on sait que derrière, il y a des opportunités d'emploi. Donc les parents incitent aussi leurs enfants à rentrer dans cette voie de formation. Il faut savoir que l'apprentissage, ça va du niveau CAP et maintenant au niveau ingénieur, comme tout ce qu'on présente. Donc on peut faire apprenti dans tous les domaines, dans tous les métiers et de plus en plus, on a des formations adaptées. Salon de l'orientation professionnelle avant tout, le 38e Métier-Rama se poursuit encore 2 jours au Parc Chano, puis dans un enchaînement bien réglé, il laissera la place au Salon de l'étudiant. Le projet de rénovation de la plaine ne met pas en colère que les riverains. Depuis quelques semaines, les forains manifestent régulièrement leur inquiétude face aux informations qui circulent sur l'avenir de la place. Cet après-midi encore, ils dénonçaient le projet de réaménagement mené par la ville de Marseille qui prévoit toujours de réduire d'au moins 50% le nombre d'emplacements sur le futur marché. Un énorme chantier chiffré à 11 millions d'euros. Les travaux, eux, devraient durer près de 2 ans.
À l'heure où les sacs plastiques sont mis à l'index, une société marseillaise relève le défi depuis 165 ans. 1000 et Avon, 85 salariés, s'est spécialisé dans les sacs en papier recyclables. Présentation. Dans cet entrepôt, 150 tonnes de matières premières en stock. Et qu'est-ce qu'elles nous révèlent, ces matières premières ? Nous avons beaucoup de papier, comme vous pouvez le constater, vous allez le voir au fur et à mesure de l'avancée, et un petit peu de polyéthylène, du plastique, qui est en baisse chez nous. Le plastique n'a plus la cote. Une loi en limite son utilisation. Il a donc fallu s'adapter. L'entreprise 1000 et Avon, depuis 140 ans, fabrique des sacs papier, ce qui a facilité les choses. Désormais, la production, c'est 70% pour les emballages papier, 30% plastique. Et dans l'avenir, ce ne sera plus que 10%. L'outil doit suivre. La dernière machine à avoir intégré l'usine en 2016 est plus performante. Elle a aussi l'avantage de réduire les déchets à 40%. On investit aussi beaucoup dans l'informatique, puisque une partie importante de nos clients, on l'a déjà dit, passe les commandes par Internet, par un lien avec notre entreprise. C'est un point très important. L'ensemble du catalogue se trouve stocké dans ce hangar. La commande passée, les sacs peuvent être livrés en 48 heures. La force de l'entreprise, répondre rapidement à la demande. Sur l'entrepôt numéro 3. C'est le sujet du prochain développement, c'est que tous les clients puissent commander directement en fait sur leur iPhone ou sur leur téléphone portable, passer leur commande chez 1000 et Avon. Ils étaient une dizaine en 1900, ils sont désormais 88 à travailler dans cette entreprise marseillaise, avec un objectif simple, produire du recyclable avec du recyclé à moindre coût, si possible en réduisant les déchets. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre grande fidélité. Dans un instant, le rappel des titres. Excellente soirée sur la 3. Avant de